Merci à Cherif Cheikh Ahmed Tidiane Cherif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. C'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons Cheikh Oussar. Bonsoir. Bonsoir, M. Der. Vous êtes le secrétaire exécutif de ENDA Tiers-Monde. 20 ans après la disparition de son fondateur, eh bien, l'ONG fête ses 50 ans. Qui était donc le fondateur, Jacques Bunikour? Merci, M. Der. Permettez-moi d'abord de saluer vos téléspectateurs, mais aussi vos auditeurs. Et c'est tout un plaisir de partager ce plateau avec vous pour justement parler des 50 ans d'anniversaire de l'organisation ENDA Tiers-Monde. ENDA Tiers-Monde, c'est environnement, développement et action dans le tiers-monde. On parle de tiers-monde, c'est-à-dire les pays du Sud, comparé par exemple aux autres blocs. Donc, cette organisation-là a été justement créée il y a 50 ans par Jacques Bunikour. Jacques Bunikour. Un visionnaire, mais également un humaniste qui a eu justement le mérite avec ses cofondateurs de mettre en place une structure ENDA Tiers-Monde qui se met dans cette trajectoire et qui a toujours eu à travailler sur les questions d'environnement, de développement et d'action dans le tiers-monde pour justement aider les plus démunis. Il était de quelle nationalité? Jacques Bunikour était de nationalité française qui est arrivé au Sénégal en 1961 et pour rejoindre justement à l'époque son ami Cheikh Hamidou Kane qui fut le directeur de la planification à l'époque. Donc Jacques a eu à travailler avec lui et également avec d'autres personnalités du pays parce que, pour le rappeler, Jacques a été à l'origine de la création de l'école nationale d'économie appliquée, ENEA. Mais en même temps aussi, Jacques fut le directeur de l'aménagement au niveau du Sénégal. Donc vraiment, par rapport à sa carrière politique et institutionnelle, Jacques a été un combattant pour justement des sociétés justes, des sociétés inclusives, mais aussi des sociétés plurielles. C'est donc en 1973 qu'il a mis en place... En 72 qu'il a mis en place le mouvement, parce que c'était d'abord un mouvement avant d'être considéré... Pour les 50 ans, voilà. Si c'est 50 ans, c'est donc en 1973. C'est ça. C'est en 72 que le mouvement a été lancé, est né. Maintenant, c'est en 77 que le mouvement a été reconnu comme organisation non gouvernementale internationale par le gouvernement du Sénégal. Et c'est le lieu, justement, de remercier les autorités du Sénégal qui ont donné à l'organisation ENDA l'opportunité d'avoir un accord de siège avec tous les privilèges liés à ce statut. Et quel a été le premier jalon posé ici au Sénégal dans le cadre de ces activités pour l'histoire, pour l'histoire par ENDA Tiers-Monde? Je crois que beaucoup de générations connaissent l'organisation ENDA, mais aussi connaissent Jacques de par ses activités au niveau des bidonvilles, mais également ses activités au niveau du monde rural pour accompagner justement les plus démunis et leur permettre d'avoir de la dignité. Et pour nous, la SCAP, c'est Barak qu'on retient vers Liberté 6 Extension. Oui, il y a Barak que Jacques a toujours entretenu avec un certain nombre d'activités pour permettre aux gens qui habitaient dans ce bidonville de retrouver un peu du travail, mais aussi de la dignité. Parce que ce soit les activités du secteur informel qu'on appelle au niveau d'ENDA l'économie populaire, je crois que c'est beaucoup plus par rapport à ces types d'actions que Jacques était le plus reconnu. Mais aussi du point de vue de la formation. Parce que les orientations de ENDA de tout temps, c'était l'action,
la recherche, action et la formation. C'est autour de ce triptyque que ENDA a toujours fonctionné. Mais justement, quels sont les autres domaines d'intervention de ENDA? Oui, vous en avez cité quelques, mais bon. Oui, ENDA a quand même intervient au niveau de 8 pays où ENDA a des bureaux. Au-delà de ces 8 pays, chaque pays se déploie dans d'autres pays et globalement, ENDA est en train d'intervenir dans une 50aine de pays en Afrique. Rien qu'en Afrique. Rien qu'en Afrique. En Asie aussi et en Amérique latine. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a 8 pays africains où il y a des bureaux d'ENDA et au Vietnam et également à la République Saint-Dominicaine. Etc., etc. Donc voilà un peu là où nous sommes. Et du point de vue des activités, je l'ai dit tantôt, ENDA a toujours fonctionné autour du triptyque environnement, développement et action. Donc ça veut tout dire. Et au gré justement des mutations du moment, Jacques avait ce flair de créer des entités. Par exemple, lors de différentes conférences, Jacques se mettait en avant avec tous ses collaborateurs pour initier des processus et en même temps créer des entités comme par exemple l'entité réseau urbain participé qui a travaillé sur les questions d'assainissement, ENDA qui s'occupe des questions d'agriculture durable, ENDA Pronat, ENDA qui s'occupe des questions d'énergie et de changement climatique, ENDA Énergie, ENDA sur l'eau, ENDA qui travaille également sur les questions d'économie populaire, mais ENDA aussi qui travaille sur les questions liées à la décentralisation, donc à la gouvernance locale. Au Sénégal seulement, il y a 14 entités ENDA qui portent le nom d'ENDA. Et ENDA qui travaille également sur le commerce international pour accompagner l'État du Sénégal sur les questions de négociation sur les changements climatiques, mais négociations aussi sur le commerce international. Alors on va rester focus sur le Sénégal pour le bilan. 50 ans, c'est l'occasion aussi de faire un bilan financier, mais aussi du point de vue de la formation, de l'emploi. C'est quoi le bilan finalement d'ENDA? Oui, le bilan de ENDA, c'est très difficile à chiffrer sur 50 ans. Ne serait-ce qu'au cours de ces dernières années, actuellement au niveau du Sénégal, on a plus de 300, ENDA a créé plus de 300 emplois uniquement au Sénégal. À travers le monde, c'est à peu près la même chose. On se retrouvait à un moment donné à plus de 600 emplois créés à travers le réseau ENDA. Et ça, c'est vraiment des emplois décents. C'est pas des emplois court-termistes, c'est vraiment des emplois de long terme. Donc du point de vue de la création d'emplois, mais surtout du point de vue de renforcement de capacité des acteurs, que ce soit des acteurs de la société civile, que ce soit des acteurs au niveau des collectivités territoriales, que ce soit aussi les étudiants, les jeunes. D'ailleurs, ENDA dispose d'une bibliothèque populaire qui permet aux étudiants de passer et justement s'informer. Et il fut des temps, ENDA fait partie a été toujours connu par ses publications à travers de l'analyse des différents contextes et à partir de ces contextes-là, essayer de voir aussi comment faire des publications dans ce sens-là. Et c'est ce qui fait que ENDA a été toujours considéré comme avant-gardiste. Alors, justement, pour ce qui est du mode de fonctionnement de ENDA, c'est l'occasion un peu de comprendre ce que vous faites, comment vous fonctionnez. Je vois que vous serez lors des célébrations. Nous allons parler un peu plus de la célébration, mais là, le mode de fonctionnement, vous serez en mode, comme je dis, assemblée générale, conseil d'administration. Comment ça se passe? Oui, actuellement, on a une assemblée générale qui est composée des directeurs des entités d'ENDA à travers le monde. Maintenant, c'est cette assemblée générale qui élit en son sein un conseil d'administration. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Il y a l'assemblée générale, le conseil d'administration, un bureau exécutif
et le secrétariat exécutif. Peut-être que le conseil d'administration nous donnera un bilan chiffré financier, puisque vous ne semblez pas trop enclin à nous en parler. Même comme vous dites, 50 ans, ce n'est pas 2 jours pour faire ce bilan. On aura peut-être l'occasion d'y revenir une prochaine fois. Mais pour ce qui est de la célébration, vous avez raison, 50 ans, un demi-siècle, ça se fête. Comment cela va se passer concrètement? Oui, pour la célébration de ce cinquantenaire, il y a 4 temps forts. Le premier temps fort, c'est la randonnée qu'on organise le dimanche 12. Du sport d'abord, pour commencer. Du sport d'abord, pour commencer et permettre justement à l'ensemble des acteurs qui s'y intéressent de pouvoir participer à cette manifestation, sportive. Le départ, c'est au siège. Sur l'avenue Cheikh Anta Diop. C'est ça. Donc ça, c'est le premier temps fort. Le second temps fort, c'est justement la cérémonie officielle. La cérémonie officielle qui sous le haut patronage du président de la République. Et il y aura également ce panel inaugural pour parler du présent d'ENDA, mais aussi de l'avenir d'ENDA. Comment ENDA se mettrait en perspective, en se référant justement aux mutations actuelles. Exact. Parce que comme vous le connaissez, le monde est traversé avec énormément de crises, que ce soit la crise climatique, que ce soit la crise énergétique, que ce soit le radicalisme, etc., etc. Il y a énormément de conflits. Donc, et ça pourrait pousser l'organisation ENDA aussi à voir comment travailler sur d'autres considérations. Quel triptyque, comment actualiser le triptyque qui a fait l'avenir, comment on appelle ça, ce qui a fait la vie de l'organisation jusque-là. Avec les mutations actuelles, il y aura un repositionnement et c'est sur la base des discussions que nous aurions durant cet anniversaire-là, ça va nous permettre de relancer un certain nombre de choses en tenant compte de notre analyse actuelle du contexte. Et d'autres, vous avez parlé donc ça, c'est le deuxième. Temps fort. Le troisième, c'est justement la parole qu'on donne aux acteurs communautaires. C'est-à-dire permettre aux communautés de se dire par rapport à ENDA, de ce que nous connaissons d'ENDA, voilà comment on pourrait se projeter avec ENDA pour les années à venir. C'est ce qu'on appelle justement la fresque sociale, politique, environnementale et institutionnelle. Ça va permettre justement aux communautés de partager leur point de vue par rapport au vécu d'ENDA, mais aussi leurs préoccupations par rapport à l'avenir d'ENDA. Et pour le quatrième temps fort? Le quatrième temps fort, ce sera effectivement la table ronde des partenaires techniques et financiers d'ENDA. Parce qu'ici, on vient de finaliser ce que l'on appelle la plateforme stratégique commune de ENDA et c'est le moment de le partager avec les partenaires techniques et financiers. Et l'autre temps fort, ce sera justement les instances de ENDA, mais aussi le concert pour permettre justement pour clôturer, en beauté cet événement-là avec vraiment le maximum de personnes qui sont invitées à ce concert. Et il y a un thème ou des thèmes en particulier pour le cinquantenaire? Oui, les thématiques tournent autour de l'environnement, autour de l'environnement. Mais la thématique globale, notamment par rapport au panel, c'est le présent et le futur d'ENDA. Comment ENDA se mettrait en perspective. Merci beaucoup, Cheikh Oussar. Merci. Merci à vous. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.